Ta vie en chacun coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Gloire à Jésus. Amen. Tu es béni, tu es spécialement béni dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Nous allons suivre un enseignement autre ce matin parce qu'il faut aller en profondeur. Nous savons qu'en 2024, le Seigneur a promis beaucoup de repos. Et quand le Seigneur promet le repos, il attend beaucoup de nous. Et je vous ai dit, chacun devrait rester concentré pour ne pas passer à côté de sa bénédiction. Alléluia. Dis avec moi bénédiction. Bénédiction. Tu dois savoir qu'une vie bénie est la seule chose que Dieu attend de te donner sur cette terre. Amen. En dehors de la bénédiction, il n'y a rien que tu peux acquérir dans ce monde qui puisse te donner la joie et qui puisse même te faciliter l'accès au ciel. Amen. Est-ce que tu sais que la pauvreté peut te conduire en enfer plus que les démons? Peut-être tu n'es pas conscient de ça. Est-ce que tu sais que la pauvreté peut te conduire en enfer plus que les démons? Il y a des gens qui pensent que pour être riche, il faut beaucoup travailler. Je ne refuse pas. Le Seigneur a dit, quand c'était la loi, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut travailler souvent dur, comme les gens du monde le disent, pour être béni. Mais nous ne sommes pas les gens du monde. Est-ce que tu comprends ça? Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes des passages dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui encore, je pensais à la pauvreté dans l'église, à la pauvreté dans les familles et à l'état d'esprit des gens qui sont pauvres dans les familles. Est-ce que vous savez que 95% des rejets sociaux et familiales sont liés à la pauvreté? 95% des rejets sociaux ou familiales sont liés à la pauvreté. Je vais prendre l'exemple très simple. Tu fréquentes avec les gens dans ta génération. Vous êtes amis à l'école, nous sommes d'accord. Un jour, tu te rends compte que les écarts commencent à se créer. Tu entends que tel s'est démarqué, il est aux États-Unis, il est ingénieur de ceci, il est ingénieur de cela. Tel est au Canada, et tel est au Cameroun, il est dans tel poste. Et toi, tu n'as aucun poste. Tu vois que tu le veuilles ou pas, qu'il te rejette ou pas, tu vas te sentir d'abord rejeté à cause d'une frustration. C'est clair ou ce n'est pas clair? Dans la famille, je vais vous dire, et dans la société, les fautes qu'on remarque le plus, les fautes qui marquent plus la société sont les fautes des pauvres. Même en justice, le pauvre peut avoir raison et ne jamais avoir raison, seulement à cause de la pauvreté. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 14 au verset 20 que voici le pauvre devient odieux aux yeux de son ami. Il devient comment? Odieux aux yeux de son ami. Et voici les amis du riche sont nombreux. Un jour, pendant que je lisais la Bible, je disais, mais pourquoi le Seigneur insiste sur ces genre de choses? Et plus tard, quand j'ai lu l'histoire de Lazare et l'homme riche, j'ai lu l'histoire du prophète qui meurt étant fauché, et j'ai compris beaucoup de choses. C'est que certains chrétiens, le diable les séduit et les pousse à l'évangile du contentement. Dis-moi un peu, si ta vie est basée sur le contentement, est-ce que tu peux gérer les contentions? Si ta vie est basée sur le contentement, est-ce que tu peux aider? C'est impossible. Oh, Dieu veut que nous ayons du superflu pour venir en aide aux autres. Si tu n'as pas le superflu, tu vas aider avec toi. Parce que si toi-même, tu n'arrives pas à avoir 2 habits, tu vas offrir quel et porter quel.
Alléluia. J'ai pris le temps de comprendre que la pauvreté peut mener les gens en enfer plus que les démons. Je vais prendre l'exemple d'un couple qui s'aime. Alléluia. Vous vous aimez, mais est-ce que s'aimer suffit? Ça ne suffit pas. Il y a des jours où il faut aussi aller se balader. On se balade comment? On se balade sans moyens financiers. On fait des loisirs sans moyens financiers. C'est impossible. Les gens vont se demander quel est ce genre d'évangile que le Père prêche ce matin. Mais je vais vous dire, c'est un évangile bien mûri. Parce que parfois on dit, oh mes frères me détestent, mes soeurs me détestent. Les soeurs forment le bloc contre toi parce que tu es pauvre. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il y a des gens qui voient les démons, ils envoient le feu partout. Ce n'est pas parfois le démon. C'est juste parfois ta situation. C'est que les sœurs voient que j'ai mon matricule. L'autre voit j'ai mon matricule. L'autre voit j'ai ma voiture. L'autre voit j'ai ma maison. Et on constate que tu es le seul ou la seule qui passe le temps encore à dire sans Mokolo. À un moment donné, ils forment un bloc contre toi. Mais je vais te donner les avantages de ce bloc-là aujourd'hui. Si les frères de Joseph n'avaient pas formé un bloc contre Joseph, Joseph allait être leur chef, parce que le rêve ne montrait pas que Joseph allait être le chef d'un pays étranger. Est-ce que les rêves de Joseph montraient qu'il allait être chef d'un pays étranger? Ça montrait qu'il allait être le chef dessus ses frères. Mais c'est à cause du... Je vais te dire une chose. L'excès de mépris que certains qui ont déjà réussi peuvent cumuler contre toi sont des escaliers pour te hisser très haut. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que parfois tu perds ton sommeil à cause de ça. Parce que parfois, quand tu penses à la richesse, tu penses déjà comment te comporter vis-à-vis d'eux. C'est ça qui te freine, ce ne sont pas les démons. Dieu ne te donnera pas l'argent s'il voit que l'argent sera pour toi un danger pour la société. Un enfant de Dieu qui dort en disant « Seigneur, donne-moi l'argent, je vais montrer à mon oncle là qui m'avait refusé l'aide là. Que moi aussi j'ai l'argent. » Dieu va lui donner l'argent pour faire quoi? Tu es disqualifié. Alléluia. Tu rencontres les amis de l'enfance, tu vois leur position sociale. Au lieu de rendre gloire à Dieu, tu perds le sommeil. Ta vie devient l'insomnie. Tu commences à dire, ta prière maintenant c'est Dieu. Est-ce que Dieu là, peut-être ils ont même raison. Est-ce que Dieu existe même? Eux ils partent servir leur crâne au village. Et ils sont toujours bénis. Moi qui prie Jésus là, pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que Jésus est réel? Tu es disqualifié. Tu es comment? Disqualifié. Je le dis parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui pensent encore de temps en temps à ça. Qui disent, est-ce que ce n'est pas vrai que la tradition peut m'aider? Est-ce que ce n'est pas vrai que je peux encore aller me laver un peu avant de venir encore prier? Jésus te dit, qui met la main à la chapeau et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Pourquoi les gens du monde sont bénis? Parce qu'ils ne mettent pas un pied dans le monde et un pied en Jésus. Non, 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 ils ne font pas semblant. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne font pas semblant. Ils servent leur Dieu des Baal avec tout le dévouement. Et Baal les récompense. Alléluia. Mais toi, tu veux un peu imiter Baal. Et rentrer dire Jésus, je t'aime. Quel Jésus tu aimes? Tu es un hypocrite. Est-ce que Dieu peut bénir les hypocrites? Je vais te dire une chose. La pauvreté est un danger. Même les enfants pour qui tu pries, pour qu'ils soient bénis. Si demain les enfants ont atteint un certain nombre de bénédictions, ils voient que tu es toujours stagnant, ils vont te mépriser. Qu'importe le degré de l'onction que tu as, tant qu'il y aura la pauvreté, tu n'auras jamais de révérence. Est-ce que tu comprends ça? La Bible parle tellement de la pauvreté au point de dire que un sage pauvre ne saurait être écouté. Ça veut dire que tu es vraiment sage, n'est-ce pas? Ta sagesse là peut même changer le monde. Mais le fait que tu sois pauvre, qui doit écouter? Qui doit prêter attention à ça?
Je vais te présenter quelque chose de plus dangereux que le démon. Et la chose la plus dangereuse que le démon dans l'église aujourd'hui, c'est la pauvreté. Pourquoi les gens cumulent trop dans les églises pentecôtistes? Pourquoi les enfants de Dieu dans les églises pentecôtistes ont tout tendance à servir Dieu comme ils servaient les marabouts? À cause de la pauvreté. Chacun veut être riche. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu dit « Voici l'huile de la prospérité », il prend 10 personnes qui vont témoigner. 1000 personnes achètent directement. Parce que chacun veut voir son statut changer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. La pauvreté, bien-aimé, si tu mènes toute ta vie sur la terre, peu importe ce que tu vas faire sur cette terre, tu meurs pauvre. La Bible dit que ça signifie que tu n'as jamais existé. Ça signifie quoi? Un riche de 80 ans, quand il épouse une fille de 20 ans, est-ce que ça fait du bruit? Ça ne fait pas du bruit. Qui peut avoir le courage de calomnier un riche? Si lui en cachette. Alléluia. Mais un pauvre, déjà la pauvreté le menace. Il a 80 ans. Il part faire la cour à une fille de 20 ans. C'est même la fille de 20 ans là qui va commencer à publier ça sur internet. qu'elle a rencontré un sorcier sur son chemin. Parce que la pauvreté est assimilable à la sorcellerie. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je ne prêche pas ce matin pour te frustrer, mais je prêche pour te réveiller. Pour te réveiller, parce que la pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent. La plus grande pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Ce qui suit, c'est la pauvreté morale. Parce que si tu n'as pas la prospérité spirituelle et si tu ne prospères pas moralement, même si on te donne tout l'argent du monde, tu ne pourras jamais gérer, tu seras seulement malheureux. Est-ce que vous savez qu'un pauvre en esprit, dès que tu lui donnes 1 million, il peut acheter un téléphone de 950 000 €. Parce qu'il est pauvre en esprit. Alléluia. Mais quelqu'un qui est riche en esprit, quand tu lui donnes 1 million, il utilise cela autrement. Il utilise cela comment? Alléluia. Il est temps que tu te réveilles et que tu commences à renoncer et à briser les barrières là. Toutes les autels qui sont levés contre toi là pour te maudire par la pauvreté. Qu'importe le type de pauvreté, il faut que tu sortes de cela aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore ouvrir ta Bible et lire bien Proverbe 14, verset 20 à haute voix? Proverbe 14, verset 20. Je veux que tu lises cela, que tu lises non seulement en écoutant, mais en comprenant ce que la parole dit. Alléluia. Quelqu'un peut lire cela rapidement? Proverbe 14. On sent les gens qui n'ouvrent pas régulièrement la Bible. Proverbe 14, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Le pauvre est odieux même à son ami. Ça veut dire que quoi? Ton ami t'aime, il espère, il voit que tu brilles, il attend que l'étoile là brille, pour qu'il dise aussi que je suis l'ami d'un tel qui brille. Mais il voit rien ne change. Par conséquent, tu deviens comment? Odieux à ses yeux. Vas-y, lis. Mais les amis du riche sont nombreux. Mais les amis du riche sont nombreux. Alléluia. Amen. L'un des secrets qui propulse les milliardaires de la famille, c'est que la famille s'assemble toujours. La couche pauvre s'assemble toujours pour le calomnier. Est-ce que vous savez ça? Quand la couche pauvre se rassemble là, devant tonton, personne ne calomnie. Hein? Quand les pauvres se rassemblent entre eux là, tonton là, vous croyez que son argent est même simple. C'est là la sorcellerie. Il a vendu toute la famille pour avoir ça. Et pourtant, il ne t'a même pas encore vendu. Alléluia. Il ne t'a pas vendu, mais il a vendu toute la famille pour avoir. Parce que tu manques quoi dire. Au lieu de te référer à Jésus, au lieu de te tourner vers celui qui enrichit, ta vie consiste à calomnier et à calculer comment les gens sont devenus riches ou pauvres. C'est comme la jeunesse d'aujourd'hui.
Les gens vont discuter des richesses des stars et des influenceurs jusqu'à se borser même. Tel a déjà tel compte bancaire, tel a tel immeuble, tel a telle nationalité, tel a ceci. Après, ils ne s'entendent pas, ils se bagarrent même. Mais même s'il a tout ça, t'as pas dedans, c'est combien? T'as pas dedans, c'est combien? Alléluia. Amen. J'aime encore lire l'histoire de Lazare. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent l'histoire de Lazare, ils disent, pour que tu vives la vie que Lazare a vécue et que tu entres au ciel, il faut que ta vie soit une vie de consécration au Père. Parce qu'il va te dire une chose. À un moment, même quand en tout cas, quand tu auras réellement l'argent, parce qu'il y a certains qui croient qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas encore eu réellement l'argent. Quand tu auras réellement l'argent, tu vas voir que ta façon de prier doit même changer. Ta façon de parler de Jésus, ça ne sera plus comme tu parles maintenant. Parce que quand tu es limité, à un moment tu es bloqué. Quand tu es limité, à un moment tu es comment? Parce que tu vas aller dire à quelqu'un, Jésus peut bénir. Jésus peut bénir. On ne voit pas la bénédiction sur toi. On doit comprendre ça comment? Quand tu ne reflètes pas ce que tu prêches, à un moment donné, toi-même tu es frustré. Alléluia. C'est pour cela que les faux prophètes auront toujours, on ne peut pas dire beaucoup de chrétiens, beaucoup de clients. Parce que lui-même d'abord, l'argent qu'il a escroqué chez toi là, il a bien utilisé ça. Il a acheté la voiture la plus belle que ta part. Amen. Il a acheté le costume qui dépasse ta part. Ça montre que tu n'atteins pas le carreau. C'est pour ça que quand il monte au pupitre, il est obligé de te prêcher encore ça. Que vous voyez ma veste, j'ai acheté ça aux États-Unis, ça a coûté 10 000 $. Or, toi maintenant le pauvre, tu ne connais même pas que c'est l'ensemble de tous tes sacrifices qu'il te prêchait que achète le marteau de 10 000. Tu as acheté le marteau de 10 000 pour tuer un esprit que tu ne vois même pas. Achète le marteau, c'est avec ça que tu vas doser la tête de Satan. Alors que toi-même, tu sais que si Satan apparaît devant toi là, si tu n'as pas réellement Jésus, même si on te donne tous les marteaux du monde, tu ne peux rien soulever. Tu n'auras d'autre choix que d'entrer dans le coma d'abord pour dire que mieux il disparaît avant qu'il ressorte. Mais audacieux que tu es, quand on te dit que achète le marteau à 50 000, quand tu vas doser sa tête, demain tu auras 1 million. Tu es en train de doser partout, tu peux même cogner ton voisin avec parce que tu ne sais même pas ce que tu veux. Un chrétien doit savoir ce qu'il veut. La richesse ne naît pas dans l'air. La richesse, et je vais vous dire une chose. On n'est pas en train de prêcher ici que tout le monde est né pour être riche. Mais on est en train de te prêcher que la pauvreté qui vient de Dieu, ce n'est pas le genre de pauvreté qui te fait refléter la misère. Parce que quand tu es pauvre selon Dieu, tu ne peux pas manquer quel habit somptueux porter. Tu ne peux pas manquer de manger ce que tu aimes manger. Tu ne peux pas manquer de te soigner aisément. Ça, c'est la pauvreté selon Dieu. Mais maintenant, le genre de pauvreté où tu ne peux pas manger ce que tu veux, c'est ça qui est le problème. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui disent non, 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 Jésus a tout payé à la croix, on va être tous riches. Qui vous a dit que Dieu a créé tous les hommes sur la terre pour qu'ils soient riches? Si tous les hommes sont riches, vous savez ce que le monde doit devenir? Le chaos. Le monde doit devenir quoi? Parce qu'à un moment donné, personne n'aura plus de respect pour personne. La loi ne servira plus à rien. Parce que l'argent achète même la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on est en train de vous prêcher pour que vous soyez d'abord riche au moins en esprit. Que vous soyez d'abord au moins riche moralement. Alléluia. Amen. Parce que ce sont ces deux richesses-là qui peuvent maintenant te donner la richesse matérielle. Amen. D'ailleurs, la richesse matérielle n'est pas un acquis. C'est une grâce qui naît avec la préscience de Dieu. La richesse, c'est comme la royauté. Si tu es taximan, tu deviendras milliardaire avec ton taxi. Non, dis-moi un peu. Tu es taximan. On voit dans ton compte 10 milliards. Ce n'est pas la sorcellerie. Non, dites-moi, ce n'est pas la sorcellerie. Vous croyez que le milliard là, c'est quoi? Le milliard, c'est une grâce liée à la préscience. On ne devient pas riche. On est riche.
Amen. Mais quand vous ne connaissez pas ces choses, vous allez parcourir les églises. Aujourd'hui, je suis avec le prophète Timo. Demain, je cours là-bas. J'ai appris que là-bas, de l'autre côté, là-bas à Mendon, merde, quelqu'un a bu l'eau là. Il a acheté la voiture le lendemain. Tu vas courir pour aller aussi acheter, pour avoir la voiture. Après, le résultat, c'est quoi? C'est que tu commences à douter même que Dieu existe. Parce qu'une chose est sûre. Un pentecôtiste qui rétrograde devient plus pire qu'un athée qui n'avait jamais connu Dieu. Parce que la majorité des pentecôtistes qui rétrogradent sont des gens qui ont été extrêmement déçus. Parce que chez les pentecôtistes, il n'y a que 3 options. Ou tu deviens béni, ou tu deviens zinzin, pour celui qui va persévérer dans sa folie, ou tu rétrogrades et tu deviens plus pire que l'athée qui n'a jamais connu Dieu. Voilà 3 options pour les pentecôtistes. Et c'est ce que je vois. C'est pour ça que vous voyez certains pentecôtistes, au fil du temps, ils deviennent comme des aliénés spirituels. Même son comportement est bizarre. À un moment donné, il se crée une société prisonnière. C'est-à-dire qu'il est toujours renfermé dans une prison parce que pour lui, le monde est un jar. Vous voyez un peu? Le monde est comment? Un jar. Ou bien il finit par devenir plus pire que le monde. En disant, maître, on m'a même tenu prisonnier pendant longtemps et ne tissait pas les longues mèches. Maître, alors qu'il y avait les belles mèches au marché comme ça. J'ai vu beaucoup de servants de Dieu rétrograder de cette façon. J'ai vu une prophétesse prêcher sur Facebook le dépouillement. Pendant 2 ans. Prêcher quoi? Le dépouillement. Et quand tu la voyais, quand tu voyais sa photo avant, tu voyais sa photo dans le dépouillement, c'était 2 personnes différentes. Naturel plus. Même les robes qu'elle portait là, c'était... Mais la pression du mariage. Quand la pression du mariage est venue, non, elle a changé l'évangile qu'elle prêchait hier. Elle a prêché autre chose. Et vous savez, quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu commence à changer l'évangile, on utilise toute la parole de Dieu. Hein, que parfois nous nous mettons à la place de Dieu, nous jugeons trop. Et petit à petit, on a vu sa nouvelle silhouette commencer à se former. On a vu comment la sœur a commencé à mettre ses make-up. On a vu comment elle a commencé à mettre ses rastas. Et 2 mois après, on a vu le résultat. Je suis avec mon chéri. Vous voyez comment les gens partent en enfer, non? Pour une pression. C'est sûr qu'elle allait tomber sur un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que non, je ne veux pas le genre des trucs que tu mets sur toi là. Et comme elle a la pression, avec peut-être 20 ans de célibat après, vous savez, la majorité des servants de Dieu qui sont de l'autre côté là, sont tous les servants de Dieu qui ont d'abord connu un blanc. Ils se sont mariés, ça n'a pas marché après. L'héritage qu'ils ont eu, c'est l'enfant et la nationalité. Et maintenant, avec la nationalité, on veut maintenant l'homme de Dieu qui va servir Dieu avec. Vous voyez comment les pentecôtistes... Moi, je suis pentecôtiste, parce que quand je dis les pentecôtistes, là, ils m'excluent pas. Mais on est parfois trop mesquin. Trop mesquin et très dangereux. Au point que le monde même n'a plus peur de la notion du pentecôtisme. Alors que le pentecôtisme était fait pour que quand le monde voit, que le monde tremble. Aujourd'hui, les comédiens partent imiter le parler en langue dans leur comédie et rien ne les arrive. Parce qu'on a fait de ça une comédie à l'église. Amen. Amen. Comme je voyais un homme hier dans le taxi, il me dit, il entend l'église chanter, il dit que non, il faut que j'ouvre ma part d'église. Maître, le truc s'il donne l'argent, est-ce que tu sais qu'il donne la ration à ma femme 5 000, elle achète la nourriture et 2 000, elle garde 3 000 pour le pasteur. Non, je vais ouvrir ma part d'église. Vous voyez comment les gens ont centré l'église du Seigneur sur le bien matériel. Après, il dit que non, je suis même allé au deuil l'autre jour. Le pasteur a fini de prendre les offrandes au deuil. Après, il a dit qu'on donne maintenant l'offrande de la construction. Vous voyez comment les gens sont friands. L'œuvre de Dieu est centrée sur ce qui est matériel. Vous pensez même que c'est en prenant trop les offrandes là qu'on devient riche. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Amen. On a vu Lazare. La Bible dit
il était pauvre au-delà de la pauvreté. C'est-à-dire que non seulement il était pauvre, il n'arrivait pas à manger, mais son corps était encore couvert d'ulcères. Et non seulement il n'avait pas à manger, et on ne le laissait même pas manger ce que les miettes, ce que les chiens léchaient, mais les chiens venaient encore lécher même ces ulcères-là. Et vous croyez qu'il est entré au paradis jusqu'à vous voulez prêcher ça aux gens que combien de gens peuvent aimer Dieu comme Lazare dans la pauvreté jusqu'à entrer au ciel? Sur 10, il n'y a même pas un. Sur 100, il n'y a pas un. Sur 1000, il n'y a même pas un. Sur 1 million, il y a 2. Et toi, tu es là, le contentement. Et chaque année, le contentement. Le contentement. Que content quoi? Le contentement. Parfois, j'ai besoin de prêcher seulement la repentance. Mais je dois aussi prêcher la bénédiction parce que la bénédiction vient de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ce que je te prêche aujourd'hui, c'est l'évangile de viens donner, tu reçois? Non. Mais je te prêche l'évangile de recevoir de Dieu parce que Dieu veut que tu reçoives de lui. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ça dans ton modèle, le contentement, même le dépouillement que tu prêches. On ne pratique pas le dépouillement comme les moines. Hein. Si tu veux pratiquer le bouddhisme, pratique le bouddhisme. Ce n'est pas la même chose que la chrétienté. Hein. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont les mêmes plus pires que les moines. Il faut que la sœur couvre, elle porte l'habit, la robe, elle couvre tous ses doigts. Elle met elle coule le col, ça vient couvrir jusqu'ici. Elle prend maintenant un foulard de 1930, elle attache, elle serre comme ça. Elle prend les chaussettes, elle met. Elle est en route maintenant, elle marche. Bon, attends, quel frère peut s'intéresser à une momie? Non, dis-moi un peu. Est-ce que se dépouiller, ne pas se maquiller, signifie ne pas être belle? Ne pas se rendre belle? On peut être belle sans mèche. Parce que ta chevelure là que tu caches chaque jour là dépasse les mèches. Est-ce que tu sais que c'est le meilleur voile que Dieu t'a donné à cause de la présence des anges? Mais comme toutes les femmes noires veulent devenir des blanches, elles ont honte de leur chevelure. Il faut acheter maintenant, le blanc vous a servi. Il faut acheter maintenant les faux cheveux et mettre. Après, dire que les hommes sont trop infidèles. C'est vrai, parce que vous êtes toutes fausses. L'homme t'a épousé, elle est la chevelure naturelle. Il est habitué à ça. Quand tu commences à mettre les mèches, il part maintenant dehors, il voit les mèches qui dépassent ta part. L'homme, c'est le visuel. Comment son regard ne va pas se tourner vers ce qui brille plus? Tu l'as habitué à ça, non? Tu te plains maintenant de quoi? Tu te plains de quoi? Les pentecôtistes, ça est la sournoisie. Que Dieu vous délivre de ça. Amen. Que Dieu vous délivre de ça. Votre blocage, ce n'est pas le feu chaque jour. Feu, feu, j'envoie le feu. Esprit du célibat, feu. Esprit du célibat, feu. J'envoie le feu. L'autel du célibat, feu. Hey. Ton Jésus là même est que comment même pour que tu envoies le feu autant d'années comme ça? Feu. Je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué. Fire, fire. Non, 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 non. Parfois, arrête fire, tu t'examines. Parfois, arrête ça, tu fais comment? T'examines. Parfois, ne dis pas seulement pourquoi les autres prospèrent. Examine ton cœur. Toi qui critiques les gens qui ont eu l'argent et qui t'ont abandonné là, tu es sûr que tu ne dois pas seulement piétiner les gens demain avec l'argent. Tu es sûr? Je disais à un homme de Dieu l'autre jour que ma plus grande prière quand je pense à la richesse, c'est Seigneur, garde-moi intact. Papa, garde-moi intact. Parce que sur 1 million de personnes, 950 sont transformés automatiquement lorsqu'ils ont l'argent. Même le langage change. Je vais prendre l'exemple dans l'église. Un enfant qui est pauvre et humble. Il est comment? Humble. Et ses promesses sont comme du sucre. Papa, quand Dieu va me bénir, laisse seulement. Papa, je sais qu'il y a les ingrats. Mais moi, si là, je ne serai jamais ingrat. C'est ce que les enfants disent quand la pauvreté les dérange trop. Hein?
Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes que Dieu renferme dans la pauvreté seulement parce qu'il a vu que leur orgueil n'a pas de limite? Il a vu que leur orgueil n'a pas quoi? Parce que quand tu donnes l'argent à un orgueilleux, c'est comme si tu as donné une bombe atomique à un inconscient à la télécommande. Alléluia. Amen. Je sais que les gens sont ingrats, mais moi si là, je ne serai jamais ingrat. Moi si là, je ne serai jamais ingrat. Ton même Dieu qui a mis l'enfant dans le ventre de la sœur qui a besoin de la sœur. Ce même Dieu devient un sorcier de qui il faut se méfier le jour où la sœur accouche. Tu savais ça? Les chrétiens, les pentecôtistes, vos amen, amen là, c'est la sorcellerie parfois. Vos amen, amen, c'est souvent quoi? Est-ce que vous connaissez l'attitude des pentecôtistes? Tant que le pentecôtiste est béni, Jésus est bien. Jésus, c'est le ciel. Le jour que la fête chute un peu, Jésus là, est-ce que la bénédiction là même venait de toi? Après, ils vont envoyer les feux sur les sorciers. Commence à détruire la semence de la sorcellerie qui est en toi. Amen. Commence à détruire d'abord la semence de la sorcellerie qui est en toi. Cette semence de sorcellerie qui te pousse à croire que Dieu est Dieu quand tout va bien. Le jour que tout va mal, tu oublies que Dieu qui t'avait sorti de ça hier est le même Dieu qui peut te sortir de ça aujourd'hui. Tu commences à douter. Si tu doutes un peu, le camion te racle là-bas, tu vas aller au ciel, non? Parce que Jésus, c'est la grâce. Vous savez l'évangile de la grâce, non? Dieu ne peut pas envoyer ses enfants en enfer, c'est vrai. Hein? Mais c'est ce même Dieu qui a dit qu'aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. Hein? La cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Et on te dit qu'aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. C'est ce même Dieu qui a dit aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Ok. Comme ton impudicité te plaît trop là. Et après tu as trouvé la grâce, le Seigneur ne peut pas permettre. Ok, comme tu es Seigneur à sa place là. Demain on va voir ça au ciel. On va voir ça au ciel. Le contentement. Vous voyez Lazare, il était dans le sein d'Abraham. Il était lui au paradis. Ok. Je vais te dire que dans les épreuves, tu peux avoir une épreuve. Nous sommes d'accord? Mais Dieu lui-même dans sa parole dit qu'il ne peut pas te donner une épreuve qui doit dépasser ta force. Parce que si une épreuve dépasse ta force, tu vas maudire Dieu. Une épreuve qui vient, qui dure, tu pries, ça dure 1 an, 2 ans. Non, la 3e année, ta prière là va changer. Ça va faire comment? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas Faux. Parfois, il dit à Dieu que, mais Seigneur, toi-même là, tu sais comment tu m'as créé. Parce que être leader pendant plus de 27 ans et supporter tout ce que j'ai supporté jusqu'aujourd'hui avec les enfants bizarres que Dieu m'a donné. Mais il faut vraiment être un élu pour supporter ça. C'est que j'allais dire être dans les trucs là depuis. Parce que quand il dit les enfants bizarres, je ne dis pas que vous tous êtes bizarres. Les enfants bizarres se reconnaissent. Les enfants bizarres se reconnaissent. Les enfants bizarres sont les enfants qui n'écoutent jamais Dieu. Quand la bénédiction vient, ils n'écoutent plus Dieu. Quand la bénédiction part maintenant, commence à filer derrière leurs mains, ils commencent à chercher encore Dieu. Ce sont les enfants bizarres. Et ils ne sont pas bizarres. Quand toi-même, Dieu te donne un 500 000 là, tu entends dans ton cœur comment Dieu dit que va investir ça dans mon œuvre pour qu'il te bénisse davantage. Tu dis à Dieu que je m'en vais d'abord investir ça, ça produit 5 millions, je te sers avec là. Quand toi-même tu fais ça là, tu n'es pas bizarre. Tu es bizarre. Tu es bizarre. Il faut que tu renonces à cette bizarreté dès aujourd'hui. Amen. Parce qu'un père ne peut pas être là, content que l'enfant aujourd'hui là, tu as atteint 10 millions, demain tu as atteint 100 000, après demain tu demandes 5 000. Tu étais à 10 millions.
Non, non. Dieu, quand il te bénit, il crée une courbe croissante. La courbe devient décroissante quand tu deviens déloyal. C'est la déloyauté qui pousse les enfants à atteindre le sommet et à se retrouver au bas niveau en train de prêter l'argent à gauche et à droite. Et j'ai beaucoup d'enfants bizarres comme ça au Cameroun et en Europe, qui sont vraiment bizarres. Ils servent Dieu seulement. J'ai pensé que jamais il ne transforme les pensées en actes. Je pensais que Dieu va me donner comme ça pour que je te donne comme ça. Hey. J'ai dit que c'est le tort. Finalement, tu vas tellement penser, étant en Europe, me faire monter que pour finir le jour que je vais venir même, je vais te saluer, tu vas chuchoter parce que tu vas dire que mais il a même fait comment pour arriver ici. Comment vous pouvez être stupide et croire que Dieu passe par un homme pour vous bénir, vous propulser au Canada, alors qu'il n'a pas pour projet de faire que l'homme de Dieu arrive au Canada? Comment vous pouvez être... C'est être stupide. C'est l'homme de Dieu qui prie pour toi. Hein. Tu as la nationalité française. Et dans ta petite pensée, tu dis que l'homme de Dieu au Cameroun. Tu l'appelles alors prophète des nations, pourquoi? S'il n'est pas né pour parcourir le monde. C'est un problème de temps. Ne soyons pas stupides. Amen. Amen. Il ne faut pas penser me bénir jusqu'à vouloir me bénir le temps que ta bénédiction n'aura plus de place et de valeur dans ma vie. Parce qu'à un moment, ça n'a plus de temps ni de valeur dans ma vie. Imagine-toi que tu viens demain pour me donner un chèque de 50 millions. À quelqu'un qui gère, tu as 50 millions de francs CFA. Tu as pris ça dans tes 200 millions de francs CFA. Tu viens, tu trouves quelqu'un qui gère 50 millions de dollars. Et tu veux lui donner un don de 50 millions de francs CFA. C'est pour qu'il fasse quoi avec? C'est pour mettre le carburant dans la voiture. Les enfants sont parfois stupides. J'ai vu un enfant dire que papa, depuis là, aucun homme ne m'a jamais rien donné. Le jour qu'un homme me donne d'abord quelque chose, il te donne. Dieu, pour t'éprouver, permet qu'un homme te donne 100 €. Pour t'éprouver, hein? Dieu fait ça pour t'éprouver parce que tu as dit à son serviteur quoi? Que depuis que tu vis là, aucun homme ne t'a jamais donné son argent. Mais dans ta petite tête, tu dis que je vais attendre le jour qu'un homme va me donner 1000 €, je vais donner à mon père. Tu as déjà raté. Tu as fermé la porte. Ouais, comment les enfants forment la porte? Ce n'est pas le diable qui vient fermer la porte, c'est ta petite pensée. Donc, tu fermes la porte là avec ta petite pensée. Parce qu'à un moment donné, tu veux trop calculer. Tu veux faire comment? Trop calculer. Et quand tu calcules jusqu'à devenir businessman ou businesswoman, avec Dieu, parce que quand tu fais à l'homme de Dieu, tu vois c'est à l'homme de Dieu, c'est avec Dieu en direct que tu fais. Et Dieu, c'est un Dieu de loyauté. Il va te casser. Amen. Amen. Tu as les engagements en 2024. Fais tout pour que tous tes engagements, que le 6e mois avant de se pointer, que tu accomplis tous tes engagements, même ce que tu avais seulement pensé. Parce que ce qui vous sauve dans ce ministère, c'est que votre Père n'est jamais là pour donner les engagements aux gens. Mais les gens s'asseyent, ils font leurs engagements dans leurs pensées. Et comme Dieu lit la pensée, Dieu porte aussi leurs engagements, là, il vient aussi montrer à son serviteur et il attend. Et demain, tu vas aller maintenant dire que le démon m'a bloqué, le sorcier m'a bloqué, c'est mon oncle qui ne veut pas que je progresse. C'est ton oncle ou c'est ta cupidité? C'est ton calcul faux que tu fais. Amen. Ce qui fait que Dieu ne donne pas beaucoup d'argent à certains, c'est que quand il donne un peu, l'impôt là, il donne trop de travail. Il n'en veut plus, il calcule toujours. Dieu dit que, mais j'ai donné l'insomnie à mon enfant. Avec l'argent, non, mieux je stoppe. Amen. Amen. Tu veux imiter Lazare, tu ne dois pas entrer au ciel. Si tu veux imiter Lazare, tu ne peux pas. Moi, je te dis, si tu veux imiter Lazare, tu ne peux pas. À un moment donné, même quand tu es encore trop maigre là, tu veux encore boire la bouillie pour prendre un peu de poids parce que trop de maigreur, ça expose trop de misère.
Il faut être mince, mais pas maigre. Hein? Hein, les amis? Il faut être mince, mais pas... Il faut être gros, mais pas obèse. Vous savez, il faut tout équilibrer. Il faut être belle, mais pas être laide. Hein? Hey, les enfants, quand on dit ça comme ça, vous dites le Père la prêche pour aujourd'hui. Parfois, l'apôtre Paul disait, supportez de ma part un peu de folie. Donc, même si c'est la folie que je prêche aujourd'hui là, supportons un peu de cette folie. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. C'est cette folie-là qui va te délivrer aujourd'hui. Amen. Parce que tu ne peux plus sortir aujourd'hui là avec l'onction de la pauvreté. Amen. Moi, je refuse ça. Amen. Amen. Avant, Dieu avait dit, parce que Ève avait séduit Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais on dit que Jésus est le second Adam qui a payé le prix. Amen. Mais la Bible te dit, dans le Nouveau Testament, on n'a plus parlé de sueur. On a dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Et que Dieu est contre la paresse. Dis avec moi, Dieu est contre la paresse. Dieu est contre la paresse. Dis ça bien. Dieu est contre la paresse. Je n'ai pas entendu certaines voix. Dieu est contre la paresse. Ouais, tout le monde n'a pas dit ça. Dieu est contre la paresse. Vous allez ouvrir vos bouches, où on va passer le temps ici. Vous allez tous parler. Je vous connais tous. Donc quand quelqu'un parle que dans son cœur, je sais. Même s'il faut que vous levez un à un pour dire ça, vous allez dire ça. Toi, vous allez changer, obliger. On ne sait pas un Jésus pauvre. Dis avec moi, Dieu est contre la paresse. Dieu est contre la paresse. À haute voix. Dieu est contre la paresse. Voilà, toi, dis. Que Dieu est contre la paresse. Dis bien, Sarah, je veux bien écouter. Que Dieu est contre la paresse. Voilà. Vas-y, fils. Dieu est contre la paresse. Vas-y, fils. Dieu est contre la paresse. Vas-y, ma fille. Dieu est contre la paresse. Vas-y, ma fille. Dieu est contre la paresse. Vas-y, ma Dieu est fille. contre la paresse. Vas-y, mon fils. Dieu est contre la paresse. Vas-y, fils. Dieu est contre la paresse. Vas-y. Voilà, ma Dieu fille. est contre la paresse. Vas-y. Dieu est contre la paresse. Vas-y, fils. Dieu est contre la paresse. Vas-y. Dieu est contre la paresse. Lève-toi, tu nous dis ça à haute voix. Je veux entendre ta voix. Dis ça comme le tonnerre. Dis ça comme le tonnerre. Ah, amen. Lève-toi, ma fille, tu dis ça. Dieu est contre la paresse. Dis ça, mon fils. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, mon fils. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma fille. Dieu est contre la paresse. Dis ça, ma Dieu est fille. contre la paresse. Vous deux là, venez, je vais vous voir. Dites-moi ça ici. Venez ici, vous dites ça. Non, je vais vous voir debout. Dites ça étant debout parce qu'il faut se lever pour que l'onction de la paresse tombe. Parce que quand l'onction de la paresse tombe, l'onction de la bénédiction prend position. Dis ça vite. C'est pas pour rien qu'on le dit, hein. Dieu est contre la paresse. Alléluia. Amen. Dis ça encore, ma fille. Dieu est contre la paresse. Les enfants là, faites-les passer. Ils doivent dire ça. Parce que personne ne rentre à l'onction de la paresse aujourd'hui. La pauvreté et la paresse meurent aujourd'hui. Dis ça, ma fille. Voilà. Dieu est contre la paresse. Ok. J'espère que tout le monde a dit. Est-ce que Sarah a dit? Dieu est contre la paresse. Sarah a dit ça. Elle a dit. Il faut qu'elle dise que Dieu est contre la paresse. Dis que Dieu est contre la paresse. Contre la paresse. Amen. Alléluia. Nous maudissons la paresse et la pauvreté au nom de Jésus. Nous maudissons la paresse et la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je maudis la paresse et la pauvreté au nom de Jésus. Je maudis la paresse et la pauvreté au nom de Jésus. Je maudis la pauvreté et la paresse au nom de Jésus. Je maudis la pauvreté et la paresse au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Et pourquoi je refuse la pauvreté? Je refuse la pauvreté. Parce que ma Bible dit Parce que ma Bible dit que tout travail peut mener à la prospérité. Tout travail peut mener à la prospérité. Je renonce à la pauvreté parce que ma Bible dit dans 2 Corinthiens 8 verset 9
que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Et je vais m'appuyer sur cette parole pour maudire tout autel de pauvreté qui crie contre ma vie. Je maudis tout autel de pauvreté qui crie contre ma vie. Je maudis tout autel de pauvreté qui crie contre ma vie. Il n'y a rien en relation entre ma mère et moi. Il n'y a rien en relation entre mon père et moi. Si ma mère est partie de ce monde, sans accomplir le désir de son cœur, il n'en sera pas de même pour moi. Parce que je suis enfant de Dieu. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, au verset 17, que je suis héritier de Dieu et je suis co-héritier de Christ. Alors, si je suis héritier de Dieu, je veux comme Salomon aspirer à la sagesse spirituelle. Aspirer à la sagesse spirituelle. Aspirer à l'intelligence spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis en moi toute semence de pauvreté, toute semence de pauvreté spirituelle, toute semence de pauvreté morale, toute semence de pauvreté matérielle. Je maudis et je détruis la semence de la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'avait pas prévenu Joseph avant de le bénir. Dieu ne l'avait pas prévenu qu'il sera gouverneur d'Égypte. Mais Dieu l'a fait régner en Égypte. C'est pourquoi je déclare que mon Dieu se lèvera pour me surprendre avec une grande bénédiction qui changera mon nom dans toute ma génération, dans toute cette génération, dans tout le monde entier. L'Éternel m'utilisera comme un instrument d'impact, comme un instrument puissant dans les organisations internationales. Mon nom sera nommé, mon nom sera cité, parce que je suis héritier de Dieu, parce que je suis co-héritier de Jésus-Christ, parce que Jésus s'est fait pauvre. Ce matin, je déclare la pauvreté ne sera pas mon partage. Je refuse que l'histoire tirée des 2 Rois chapitre 4 soit le reflet de ma vie. Je ne serai pas comme ce prophète qui était mort étant fauché. Je ne serai pas comme lui. Je refuse d'être comme lui. On ne peut pas servir l'Éternel et mourir dans la pauvreté. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste manquer son pain, ni le fils du juste manquer son pain. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de David, intervient ce matin. Intervient ce matin. Intervient ce matin. Intervient ce matin. Qu'importe la bouteille, qu'importe la calebasse, qu'importe la pierre que l'ennemi a employée pour tuer ma vie, que cette bouteille soit brisée au nom de Jésus. Que cette calebasse soit brisée au nom de Jésus. Que cette calebasse soit brisée au nom de Jésus. Les anges qui avaient roulé la pierre du tombeau de Jésus-Christ roulent toute pierre qui est posée sur ma vie, qui est posée sur ma richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui a dompté les monstres marins
et qui a ordonné à la baleine de vomir Jonas. Ce matin, ce même Dieu ordonne à tout esprit des eaux qui retient ma bénédiction captive de vomir maintenant, de vomir maintenant, de vomir maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre toute relation que j'ai connue et qui a engendré la pauvreté dans ma vie. Toute pauvreté qui est entrée dans ta vie, par la perte de ta virginité, je commande ce matin que cette pauvreté soit brisée par le sang de Jésus. Que cette pauvreté soit brisée par le sang de Jésus. Toute pauvreté engendrée par les maris de nuit, par les femmes de nuit, par les esprits des eaux, par les esprits des forêts, par les esprits des cimetières, je commande que cela soit brisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as connu un homme ou une femme qui est entré dans ta vie pour ruiner ta richesse, pour ruiner ta bénédiction, aujourd'hui, l'impact de cette relation meurt maintenant. Au nom de Jésus, l'impact de cette relation meurt maintenant. Meurt maintenant. Meurt maintenant. Meurt maintenant. Meurt maintenant. Meurt maintenant. Par le nom de Jésus. Si tu as connu un ex quelque part, ou une ex quelque part, qui te maudit par des paroles, qui prie contre toi, ce matin, je renverse ces prières au nom de Jésus. Je renverse ces prières au nom de Jésus. Car il est écrit 7 fois le juste temps, et 7 fois l'Éternel le relève. Sois relevé ce matin. 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 L'Éternel, ton Dieu, te dit: je ne me souviendrai plus de tes iniquités. S'il y avait une iniquité qui te tenait captif par la pauvreté, ce matin, comme je prie, que cela soit brisé maintenant. 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 Par le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette pauvreté meurt aujourd'hui. Amen. La pauvreté spirituelle meurt au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Si tu étais rejeté à cause de la pauvreté, je déclare, à compter de cette année, à compter du 7e mois de cette année, Amen. Dieu doit changer ton statut. Amen. Les gens qui te rejetaient vont te chercher pour t'admirer. Amen. Ils vont te chercher pour t'admirer. Ils vont te chercher pour t'acclamer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que je sois rejeté peut-être à cause de l'évangile, mais que je ne sois jamais rejeté à cause de la pauvreté. Amen. Parce que mon Dieu ne bénit pas par la pauvreté. Amen. Il bénit par la richesse. Amen. Il touche même les rois pour bénir ses enfants. Amen. Abimelech n'avait pas d'autre choix que d'acquérir des richesses et de donner à Abraham. Les Philistins avaient volé le chat de Dieu, mais ils allaient récompenser par les offrandes. Les Égyptiens avaient tenu esclaves des enfants d'Israël, mais à la fin, ils allaient les dédommager avec les objets en or, en argent et des bétails. Amen. Alléluia. Amen. Sois dédommagé au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Sois délivré de toute forme de servitude spirituelle, de toute forme de prison spirituelle qui te retient dans la pauvreté, qui te retient dans la limitation. Vous savez, parfois, l'ennemi ternit ton image au point que tu arrives même devant ceux qui te voyaient comme un grand. Ces gens ne te voient même plus. Parce que tellement on a voilé ta vie que le feu du Saint-Esprit brûle ce voile au nom de Jésus.
Que le feu du Saint-Esprit brûle ce voile au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Que ce voile soit brûlé maintenant. Ton aura que tu avais hier, tu dois encore avoir cette aura aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je déclare que ton aura que tu avais hier, tu dois encore avoir cette aura aujourd'hui. L'aura de la royauté. Au nom de Jésus. Quand tu pars dans le bureau d'un ministre, on te reçoit comme un ministre. Au nom de Jésus. Quand tu pars dans le bureau d'un gouverneur, on te reçoit comme un gouverneur au nom de Jésus. Quand tu pars dans le bureau d'un maire, on te reçoit comme un maire au nom de Jésus. Quand tu pars dans le bureau des ambassadeurs, on te reçoit comme un ambassadeur au nom de Jésus. Écoute-moi, que tu aies des diplômes ou pas, le diplôme peut qualifier devant les hommes. Mais l'Éternel n'a pas besoin de tes diplômes pour te qualifier. Que tu aies les diplômes ou pas, on peut t'appeler diplomate. Amen. Alléluia. Amen. Que tu aies les diplômes ou pas, le Seigneur peut t'élever. Amen. Mais j'exhorte les enfants à avoir les diplômes. Amen. Mais toi qui n'as pas les diplômes, ne sois pas frustré à cause de ça. Amen. Tes milliards n'ont pas besoin de tes diplômes pour se matérialiser. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un jeune homme qui était allé en France. Il se cachait chez son frère parce qu'il était sans papier. Alléluia. Amen. Un matin, il est sorti, il a vu l'attroupement. Il a guetté, il a vu un enfant qui était suspendu au 3e étage. Il est venu, il a utilisé son talent de sportif. Il a grimpé sans utiliser les escaliers. Il est allé sauver l'enfant. Le lendemain, il était déjà au palais des aiguisés. Amen. Vérité, papa. Le lendemain, on avait déjà signé sa naturalisation. Vérité, papa. Le lendemain, on avait déjà choisi l'emploi qu'il allait faire. Vérité, papa. Dieu n'a pas besoin. C'est un petit clic des doigts comme ça. Et ton statut change. C'est pourquoi chaque jour, tu devrais juste préparer ton cœur pour que ton cœur soit disponible. Parce que quand ton cœur est disponible, ça rend ta bénédiction aussi disponible. Amen. Alléluia. Seigneur, baptise-moi dans l'humilité. Seigneur, rends-moi humble. Seigneur, rends-moi humble. Parce que ma richesse ne doit pas me commander. Ma richesse ne doit pas me pousser à mépriser les autres. Ma richesse est pour arranger le monde. Ma richesse est pour rendre le monde meilleur. Ma richesse est pour rendre le monde plus que beau, plus que parfait. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? La richesse que Dieu te donne, ce n'est pas pour mettre dans les comptes bancaires. Comme j'étais avec un ami du lycée hier, j'ai fait un aller-retour hier à l'ouest. Donc ça veut dire que j'ai parcouru encore plus de 400 km hier en aller-retour. Et quand je rentrais, c'est mon camarade de classe qui me transportait. Il me disait, tu sais, tu étais mon grand frère et tu demeures mon grand frère. Mais je sais une chose, quand Dieu bénit, c'est pour partager. C'est pourquoi je suis obligé de sacrifier mon temps pour toi. Lui, il partait à Douala, je venais sur Yaoundé. Il m'a dit, je préfère d'abord aller à Baganté, m'assurer que tu as pris la meilleure voiture avant de prendre aussi la route pour Douala. Vous voyez, l'humilité. Combien de riches jeunes sont comme ça aujourd'hui? Dès qu'ils ont un peu, ils sont sur Facebook, ils insultent tout le monde, ils insolent tout le monde. Après, la mort vient les ramasser parce que lorsque tu es béni et tu n'as pas la sagesse divine, tu es obligé d'acheter la voiture qui va te tuer. Tu achètes l'avion quand il ne faut pas. Et quand tu achètes même l'avion, tu oublies que tu n'es pas pilote, tu veux piloter. Vous savez, c'est aussi ça le revers de la richesse. Tu veux commander tout le monde. Alléluia. Amen. Comme je vois souvent sur Internet, un monsieur que Dieu a... Vous savez que aujourd'hui, même les gens qui ont les défauts corporels, ça les donne beaucoup, ça les rend évidemment riches dans les réseaux sociaux. Hein. Vous allez voir les gens ning là. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils font un peu les petits trucs, les gens rient, ça les apporte des millions par mois. J'ai vu un autre comme ça, il est nain, mais il est patron. C'est pas grand-père. C'est un autre là, il est nain, un peu bancal là. Voilà. Il ne danse pas. Ça veut dire que toi, tu ne le connais pas. Il a toujours un garde du corps. Et il a toujours une belle femme qu'il doit aller prendre pour amener au restaurant quelque part. Et le garde du corps est chauffeur.
Et quand il arrive devant la femme, il veut montrer que c'est lui le patron en tout, que c'est même lui qui conduit. Parfois, c'est à la moto, est-ce qu'il connaît descendre la moto? Est-ce qu'il connaît monter? Mais il est devant sa femme, il faut qu'il lui montre qu'il connaît descendre, il connaît monter, c'est lui le patron. Il est toi en train de sauter pour gifler son chauffeur. Vous voyez? C'est ce que l'argent... Les gens vont voir et rire, mais ils décrivent comment l'argent peut rendre certaines personnes imbus d'eux-mêmes et insolents. Il y a certaines personnes, quand ils ont l'argent, c'est pour écraser leur famille. Hein. C'est pour devenir patron en famille. Ils ne t'aident pas. Hein. Il y a quand même une curiosité. Ça sera mentionné dans le livre qu'il va écrire prochainement. Comment le pauvre, conscient de la pauvreté, supplie quelqu'un qui retient son salaire des 10 mois de ne pas le renvoyer de son travail. Ouais, comment la richesse a la pression sur les gens, non? Il est seulement fier d'être gardien du boss. Le boss est milliardaire, il a fixé ton salaire à 50 000. Mais il te prive de ton salaire pendant 10 mois. Et tu es toi à genoux pour dire que boss ne me chasse pas du travail. Ouais, comment les gens sont? Parce que l'odeur de la richesse pousse les gens à espérer. Et ça rend certaines personnes inférieures. C'est-à-dire que quoi? Ils voient le riche comme un dieu. Et c'est un danger. Quand Dieu te donne ta richesse, si tu vois que tu peux aider ta nièce, ne la méprise pas non plus. Si tu ne veux pas aider ton neveu, ne le méprise pas. Écris seulement sur la plaque, tu mets devant ta porte, interdit aux membres de ma famille d'entrer ici. Personne ne va te chercher. C'est tout. Ne soyons pas hypocrites. Ceux qui ne savent pas dire. Hein? Ceux qui ne savent pas dire, tu les dis en face. Est-ce que vous comprenez ça? On ne fait pas semblant. Hein? Moi, je dis tout aux gens que ceux qui veulent entrer dans les sectes et servir Jésus en même temps, là, ils sont fous. Tu as choisi Jésus, non? C'est-le. Tu as choisi la franc-maçonnerie. C'est. Ne fais pas semblant. Alléluia. Amen. C'est même un verset biblique aussi, non? Que nous sommes au temps de la fin. Celui qui pêche ne doit pas faire semblant de pécher, il doit bien pécher. Celui qui pratique la justice doit bien pratiquer la justice. Amen. Amen. Même si je sens l'odeur des mini-fermes qui m'attire trop, mieux je ferme ma Bible entière et je m'en vais moi à mini. On ne fait pas l'à peu près. Comment tu veux faire l'à peu près? Ça veut dire que tu perds le temps. Le diable est là, il t'attend pour que tu sois à 100%, il te bénit. Toi tu es là, tu tournes, tu fais les trucs. On ne tourne pas. Jésus aussi là, il t'attend à 100% pour te bénir. C'est parce que souvent tu veux être départagé. Alléluia. Amen. Cette mentalité de pauvreté spirituelle cesse aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas béni par ce message? Il lève le doigt. Vous savez que son démon est extrêmement grand. Je vais m'occuper personnellement de son démon. Vous savez qu'il y a des démons qu'on délivre à la chicotte, non? Vous savez que le genre de démon là, on va le lier, on va le fouetter correctement. Qui n'est pas béni par ce message, lève le doigt. Ne faites pas semblant, hein. Il ne faut pas avoir peur des papas. Il faut avoir, comme je dis qu'il y a la chicotte, vous ayez peur. En étant délivré, tu seras bien. Amen. Amen. Est-ce que Marie de Magdala, si elle avait honte, quand les gens sont venus la jeter devant Jésus, que la femme si là, c'est la plus grande pécheresse de Jérusalem. Si elle avait eu honte et ne s'était pas confiée à Jésus, elle allait être délivrée des 7 démons qui la possédaient. Non. Il ne faut pas chérir vos démons. Vous venez à l'église, vous caressez vos démons. Que dors un peu, le culte finit après, tu te réveilles en rentre. Hein, il y a les enfants qui font ça. Hein. Pendant que tu prêches comme ça, là, son péché vient, ça heurte sa conscience. Toum, toum. Dieu dit à sa conscience que tais-toi d'abord. Tais-toi. Comment tu veux que j'abandonne cette entreprise? Laisse d'abord. Quand il veut sortir là, tu reviens. On va aller encore faire. Amen. On ne fait pas semblant. Amen. Amen. On ne va pas faire semblant. Il ne va pas faire le semblant comme les témoignages sur Facebook. Un homme de Dieu qui prêche l'évangile à un couple riche. Amen. Le couple riche décide de servir Dieu dans son ministère avec la richesse. On commence à subventionner le ministère. Quand le ministère commence à prospérer, 6 mois après, il allait prêcher un autre évangile à la femme du monsieur.
La femme a ramassé tous les enfants, vidé le coffre-fort. Quand le monsieur rentre, il n'y a plus le coffre-fort, il n'y a plus les enfants. Le monsieur appelle même le pasteur pour dire que ouais, je ne vois pas ma femme. Il lance ses avis de recherche. Alors que le pasteur est en train de préparer son mariage avec sa femme. Il dit que le Saint-Esprit a dit qu'il va l'épouser. Et j'ai pitié des pentecôtistes, toujours en train de dire Amen. Amen. Et l'homme a seulement vu après les photos du défilé du mariage de sa propre femme avec le pasteur. Et ce qui me plaît, c'est que les pentecôtistes, ils n'ont jamais honte. Ils sont déjà en train d'applaudir. Oui, Daddy, le Saint-Esprit a parlé, le Seigneur a parlé. Amen. Amen. Quel Saint-Esprit te dit de mettre le désordre dans la vie des gens? Est-ce que le Saint-Esprit met le désordre? Jamais. Jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous délivre de tout esprit de désordre. Mettez-vous sur vos pieds.